Bonjour à tous, c'est Marie. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle marque de maquillage bio qui s'appelle SLA. C'est Sergio Alvarez qui l'a créé, c'est un maquilleur professionnel. Il a aussi créé son école de maquillage professionnel sur Paris. Et il vend aussi son maquillage professionnel dans plusieurs boutiques sur Paris. Vous pouvez les retrouver très facilement. Et très récemment, il a créé une gamme de maquillage bio. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous ces petits produits. Donc dans la gamme de maquillage bio de SLA, on va pouvoir retrouver une base de pré-maquillage comme celle-ci, c'est le numéro 41003. Donc elle s'applique juste avant le fond de teint et surtout elle va permettre d'hydrater votre peau, ce qui est très important pour une bonne tenue du fond de teint, mais aussi surtout d'unifier votre teint. Donc pour l'appliquer, moi je l'applique directement à la main, je mets un petit peu sur mon poignet. Donc comme d'habitude, j'ai fait un côté pour vous montrer le résultat, donc je vais l'appliquer que sur un autre côté. Donc je l'applique comme ceci, tout simplement. C'est une petite sorte de crème, mais c'est surtout pour le maquillage en fait. Et au niveau de l'hydratation, je trouve que celle d'Essela en fait, elle est super. Parce qu'elle hydrate bien et vous verrez que après votre fond de teint, il a une super bonne tenue. Hop là, comme ceci. Après ma base de maquillage, je vais pouvoir passer au fond de teint. Donc chez SLA, c'est le Avène Bio Skin. Moi j'utilise la teinte dorée, c'est le numéro 77010. Je trouve qu'il est très couvrant comme fond de teint. Pour l'appliquer, moi j'utilise le pinceau fond de teint. C'est très pratique, je trouve. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Donc comme tout à l'heure, je fais que d'un côté, je vais pouvoir l'appliquer comme ceci. Hop là, je vais déjà appliquer et après je l'étalerai. Surtout faites attention à ne pas en mettre dans vos sourcils, parce que sinon c'est pas très joli. Dans les cheveux, est-ce que vous voyez pas forcément la racine des cheveux aussi? Là. N'oubliez pas les oreilles pour éviter la grosse démarcation. Et bien dans le cou. Donc je vais vous montrer. C'est un fond de teint très couvrant. Et en plus il est bio, alors franchement moi j'adore. Sur le nez aussi, le menton. Et regardez. Après le fond de teint, je vais pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc chez SLA, l'anti-cerne se présente comme ceci. Comme un petit feutre, et en fait vous tournez au bout et vous allez avoir donc la matière qui sort. Moi je l'applique comme anti-cerne mais aussi comme correcteur parce que ça fait aussi correcteur. Donc je vais l'appliquer, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Donc là il est un petit peu sorti, je vais le mettre sur ma main et je vais appliquer un pinceau comme celui-ci pour pouvoir l'appliquer donc sur mes cernes, toujours que d'un côté. Donc si vous avez à peu près la même couleur de teint que moi, c'est le numéro 37003. Vous l'appliquez comme ceci sur les petites imperfections. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir tapoter pour l'étaler et surtout pour l'estomper. Comme ça, ça va bien corriger. Si vous avez des petites rougeurs sur les joues, vous pouvez en mettre aussi. Ça va estomper les rougeurs et ça va permettre d'unifier votre teint. Donc au niveau de l'anti-cerne, très bien.
Terminer mon teint, je vais utiliser la poudre de Rix, présente comme ceci chez SLA. C'est le numéro 47010. Donc elle se présente comme ceci avec une petite éponge à l'intérieur qui va faire office de pinceau. Donc vous avez des petits trous dans la boîte, vous avez juste à retourner la boîte et donc la matière va sortir. Vous allez voir, ce produit il est superbe. Donc vous en prenez sur un petit peu sur votre éponge et vous allez en mettre donc tout sur votre teint en fait, et ça va permettre de matifier le teint. Mais vous allez voir, elle est vraiment magnifique parce que au niveau du teint il peut pas être plus matifié, et le rendu est superbe. Donc là, n'oubliez pas le cou, un petit peu les oreilles. On peut toujours repoudrer, hein, même si celle-ci elle dure très longtemps. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo pour savoir à peu près combien de temps elle dure. Et si je vais les garder toute la journée sans m'en remettre. Donc vous pouvez voir, le teint est très matifié. Après avoir terminé mon teint, je vais pouvoir passer au fard à paupières. Donc pour commencer, je vais utiliser celui-ci. C'est ce qui va permettre d'illuminer le regard. Je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. C'est numéro 79220. Donc moi j'ai seulement les recharges, mais vous avez des petits boîtiers qui existent en fait. Et comme ils sont aimantés tout autour, vous avez des petits boîtiers avec 6 petits trous, et ce qui va permettre de constituer votre palette de maquillage. Pour l'appliquer, celui-ci, je vais utiliser un petit pinceau fard à paupières comme celui-ci. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Je tapote pour éviter les dépôts. Et je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Donc vraiment pour éliminer le regard. Et vous avez vu au niveau de la pigmentation, en une seule fois déjà, on voit vraiment la couleur. Elle est bien, pas jusqu'au milieu, mais aux 2/3 pour après bien mélanger les deux couleurs avec la couleur qui va suivre. Et je vais aussi en mettre un petit peu en dessous. Et voilà, comme ceci. Avoir appliqué ma couleur dans le coin interne, donc je vais passer au milieu. J'utilise celui-ci, ce fard à paupières, c'est numéro 79228. Pour l'appliquer, je vais prendre un petit pinceau boule fard à paupières comme celui-ci. Ça va permettre de bien l'appliquer et de le mélanger un petit peu avec le blanc que j'ai mis dans le coin interne. Donc pareil, j'en mets sur mon pinceau et je tapote pour éviter les dépôts, sachant qu'on a fait le teint. Et je vais le mettre au milieu, mais vraiment sur seulement sur la paupière mobile pour pas dépasser, parce que on va mettre un autre fard à paupières après à côté. Voilà. Et on mélange un petit peu. Donc vous voyez vraiment la pigmentation pour des fards à paupières naturels, elle est vraiment bien. Et elle reste sur la peau grâce à la poudre de riz, parce qu'on en a mis aussi sur la paupière et ça va faire office de base en fait. Donc voilà, pour l'instant on va rester comme ceci. Pour terminer mon maquillage, donc je vais utiliser mon dernier fard à paupières, c'est le numéro 79227. Donc je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure, boule fard à paupières comme celui-ci pour bien estomper. Toujours pareil, je mets sur mon pinceau et je tapote pour éviter les dépôts. Et je vais venir compléter sur ma paupière mobile, mais seulement sur la paupière mobile, car après on prendra un autre pinceau pour terminer le maquillage.
Et donc vous voyez, il est un petit peu plus foncé celui-ci. Hop là, comme ceci. Ensuite, je vais venir prendre donc un pinceau biseauté, un petit peu épais pour bien estomper les couleurs, comme ceci. Donc je mets sur mon pinceau et je vais venir faire la banane. Donc la banane, vous en mettez au-dessus de la paupière mobile, comme ceci. Et vous allez venir faire une pointe au bout de l'œil. Alors vous pouvez en mettre aussi vers le coin interne, mais pas beaucoup trop pour quand même que le regard soit un peu illuminé grâce au blanc. Et vous finalisez votre pointe comme ceci. Après avoir terminé votre pointe, donc on va reprendre ce fard à paupières là, c'est numéro 79220. Et on va venir prendre un pinceau estompeur comme celui-ci. Alors, vous en mettez un petit peu sur votre pinceau. Vous tapotez et vous allez en mettre sur la paupière fixe pour bien illuminer, toujours pareil, le regard. Les couleurs claires, ça sert à illuminer le regard. Et en même temps, ça va estomper un petit peu les couleurs avec le noir. Hop là, comme ceci. Vous estompez bien. Et vous allez voir, ça va faire un petit peu du gris, mais c'est très joli. Donc vous avez terminé le fard à paupières du dessus. Maintenant, on va reprendre le fard à paupières 19227. Et cette fois-ci, on va prendre un pinceau biseauté, mais biseauté classique, pour faire office de colle. Donc on tapote et on va venir remettre sur les cils inférieurs. Donc vous suivez la limite de la pointe et vous en mettez sur tous les cils inférieurs. Comme ceci. Faites attention de ne pas vous en mettre dans l'œil. Vous pouvez aussi passer par en dessous les cils si vous le souhaitez. Comme ceci. Pour terminer le maquillage du fard à paupières, donc maintenant je vais utiliser le liner de chez Essela, donc couleur noire, c'est le numéro 17001. Donc il se présente comme ceci avec une petite pointe, hop là. Pour l'appliquer, donc pour appliquer le liner, on commence toujours du milieu. Donc la pointe est très fine, donc c'est parfait si vous voulez faire juste un trait super fin. Comme ceci. Et en plus, j'ai fait mon autre œil tout à l'heure, mais il ne s'est même pas enlevé et donc il tient super bien. Voilà. Pour terminer, vous faites une petite pointe. Comme ceci. Et donc dans le coin interne de l'œil, il faut toujours que le trait soit plus fin que celui du milieu. Donc on commence par le coin interne et on va faire un trait très fin tout au début. Comme ceci. Et vous descendez petit à petit. Donc là, on va rattraper un petit peu.
Donc désolée, je regarde dans le miroir parce que c'est pas très pratique. Et voilà, ça va donner ça. Comme ceci. Pour finaliser mon maquillage, je vais terminer par le mascara. Donc c'est la couleur noire de chez SLA, c'est le numéro 747200. Vous évitez toujours de faire ceci car ça sèche vraiment le mascara et du coup il dure moins longtemps. Donc pour l'appliquer, je vais venir recourber les cils comme ceci en faisant tourner la boucle et du coup ça va faire remonter les cils. Et ensuite je l'applique toujours comme ceci en zigzag. Ça remonte également et ça permet de les séparer. Comme ceci. Et je vais également en mettre sur les cils inférieurs. Juste ici. Et ça fait vraiment ressortir les yeux. Vous allez voir. Moi j'adore parce que regardez le résultat sur mon autre œil. C'est vraiment parfait pour remonter les cils. Et voilà. Maintenant j'ai terminé le maquillage de mes yeux. Pour finaliser mon teint, chez SLA, il y a une petite terre de soleil comme celle-ci. Donc moi c'est le numéro 52101 pardon. C'est la couleur cuivre, donc pas trop foncé. Si vous avez la peau assez claire, prenez pas une terre de soleil vraiment très foncée parce que sinon on va vraiment voir la différence et ça sera pas très joli. Donc pour l'appliquer, j'utilise un pinceau comme ceci, un pinceau biseauté assez épais. J'en mets sur mon pinceau, je tapote pour éviter justement qu'il y en ait trop aussi. Et je vais venir en mettre comme ceci sur ma joue. Donc en fait ça fait un petit peu office de blush, mais comme on n'est plus trop en été, je vais pas en mettre sur tout mon visage, mais ça va quand même permettre de rehausser le teint. Et en plus elle est un petit peu pailletée. Bon, par contre si vous aimez pas trop les terres de soleil pailletées, celle-ci elle est pailletée. Et voici comme ceci. Vous voyez mon teint ça donne tout de suite un petit peu plus de couleur. C'est plutôt sympa. Pour terminer mon maquillage, je vais utiliser le Pulpi Gloss de Bio, toujours chez SLA. Donc c'est la teinte 22904, c'est la couleur Rose Daphné, ça s'appelle. Pour l'appliquer, donc il se présente comme ceci, petit gloss classique. Pour l'appliquer, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et je vais utiliser un pinceau lèvres comme celui-ci. Donc pour l'appliquer, j'en mets un petit peu partout sur les lèvres. Et en plus, il est très hydratant. Vous pouvez retrouver, j'ai fait un article sur mon blog, donc Beautiful Skin. J'ai fait un article et j'ai dit donc toutes les qualités de ce gloss. Et pour donner un petit peu plus de volume à vos lèvres, vous allez surtout en mettre au milieu. Et ça va donner un effet un petit peu plus volumineux, pardon, vous allez voir. Je vais vous montrer le résultat après. Et voilà. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que mon maquillage vous a plu. Vous pouvez retrouver les autres maquillages que j'ai fait sur YouTube en tapant Beautiful Skin, mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram, et aussi sur le blog Beautiful Skin. Vous y trouverez également des astuces beauté et des articles de produits que j'utilise pendant mes vidéos. Si vous avez d'autres marques de cosmétiques ou de maquillage bio, vous pouvez toujours me les communiquer. J'examinerai tout ça et je vous en dirai sûrement des nouvelles. Merci d'avoir regardé et à bientôt!